Coucou, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis en même temps sur Facebook et TikTok. Certainement, vous venez d'avoir... on vient de vous signaler certainement que le coach Mada est en direct. Maman, maman, je suis en ligne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, j'espère que tu vas bien. Je suis Marceline, l'une de tes filles. Venez dire le courant chez toi à la veille de ton départ, pour l'âge précisément. C'est elle qui a fait les études en Tunisie. Ok. Fof Kadi, ça va? Vous allez bien? Wa alaykoum salam. Depuis que je suis arrivé du Hajj, on ne s'est pas encore parlé ou bien c'est déjà fait? Abdelbazi, chance wa Saafi. Renove, merci. Émilie, Wilaf, sous les allées, Koulibaly, Nabintou, alaykoum salam. Ibrahim Koulibaly, comment vas-tu? Tonya Sidik, ça va bien? « 14 février, alaykoum salam, comment allez-vous? Ben, connectez-vous. TikTok, en même temps que vous connectez, vous partagez. Vous connaissez déjà la leçon. Tu vois, l'écran commence à noircir, vous ne tapotez pas. Il n'y a pas de partage non plus. Vous savez que s'il n'y a pas sans partage, je ne commence pas. Donc, commencez à tapoter parce que l'écran est noirci. Hein. No stress, ça va? Fatis Baraji. Et Vélor, ça va? Dan Ouattara, comment ça va? Touré la merveille, Tum Tum. Connectez-vous rapidement. Il est déjà 20h50. À 21h30, le live est fini. Donc, je suis là. Lydie Yebois, comment vas-tu? Et Vélor, ça va? Draman Mawan. Fatima, ça va? Févor. Ibrahim Koulibaly, ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah. TikTok, vous êtes déjà 240. Il n'y a pas de partage. Transporteur, ok. Wa alaykoum salam. Fatima Diara Ouattara, ça va? Titi Crème. Yaou Bruto. Beauté Annie, comment tu vas, ma chérie? Merci. Ganga Sani, je vais divorcer Tata. D'accord. Je veux bien comprendre. Beauté Annie, merci beaucoup. Aruna Keraim. On va en parler tout à l'heure. Beauté Annie, merci pour les cadeaux. Merci, c'est gentil. Dieu te bénisse, Dieu te localise en ce moment précis. Et t'apporte ce que ton cœur désire et qui est bon pour toi. D'accord? Mon mari me bat à chaque fois. Ganga Sani. D'accord?
Institut de beauté, mon bébé, comment tu vas? Et je suis arrivée, je suis tellement encore fatiguée, je n'ai pas eu le temps de passer te voir. Facebook, vous partagez pas, hein? Partagez un peu. Je ne vois pas aussi de cœur. Le thème, c'est sur le divorce. Le thème de ce soir, c'est sur le divorce. Merci pour le partage. Dame Siaoui. Le thème, c'est sur le divorce. Un bon thème, non? Majestueuse, coucou. Vous êtes pour moi la meilleure. Merci. Ouais, je suis déjà fatiguée, non? Tata, j'ai découvert des SMS de mon mari avec une jeune fille de mon quartier. Il me dit qu'il n'y a rien entre eux. C'est ça, non? Bon, mais termine ta phrase. Madame Silibé, tu veux me rencontrer? D'accord. Vous avez le numéro pour tout coaching privé. Si vous êtes à l'extérieur, vous commencez d'abord par le 00225. Bonsoir coach, vous venez quand je suis Paris? Je suis arrivé de Paris seulement avant-hier nuit. Je suis arrivé seulement de Paris avant-hier nuit. Alaykoum salam. Tapotez, 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 tapotez. Le partage, le partage, le partage. 84 partages. Il reste un peu seulement. C'est TikTok, on commence. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur le divorce. J'attends que vous arrivez à 100 pour qu'on commence. Je suis arrivé seulement de Paris avant-hier nuit. J'étais à Paris, j'ai fait 10 jours. Je suis arrivé seulement avant-hier nuit. Vous ne sentez pas encore la fatigue dans ma voix? Tapotez à votre écran noirci, TikTok. Tapotez, 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 tapotez. Traoré, c'est quand depuis les USA, c'est ça? Ben si, j'étais à Paris, je suis arrivé seulement hier nuit. Avant, oui, je pourrais dire hier au petit matin. Je suis rentré à la maison à 1h30 pratiquement. Avant-hier, oui, pardon. J'ai quitté Paris le jeudi, je suis rentré le vendredi matin, vers 1h, 2h. J'attends, sans partage, tapoter, 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 et partager, partager. Le thème aujourd'hui, c'est sur le divorce. Il y a une qui m'a divorcé déjà. Elle dit, coach, je veux divorcer. Ah, cette chose-là, c'est facile à dire, hein? Seulement si vous savez ce qui n'est pas derrière. Je ne sais pas que je suis auto-fatigué. 95 partages, j'attends 100 partages. TikTok, vous êtes 432, bientôt 500 personnes. Partagez. Facebook, c'est pareil pour vous, hein. Je vois personne qui partage là. Pourquoi vous ne partagez pas? Abou, merci. Merci pour le cadeau. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de divorce. Coach, je suis en Guinée-Conakry, je t'aime fort. Moi aussi. Je te fais plein de bisous. Pas du cœur, merci. Yofra, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de divorce. Vous savez que pour rien, ou soit pour quelque chose, un des partenaires se lève, je vais divorcer.
Vous voyez quelqu'un, il s'élève comme ça, il regarde sa femme parce qu'elle a un comportement qui ne l'a pas plu. Toi, je vais te divorcer. Et très souvent, j'aime me référer à la religion musulmane parce que c'est la religion que je maîtrise mieux. La dernière fois, on avait une conférence avec le Cheikh Malik Konaté, où j'ai appris que lorsque l'homme dit avec assurance et avec conviction, une fois sa femme, je vais te divorcer, 2 fois je vais te divorcer, 3 fois je vais te divorcer, le divorce se consomme seul. Et pour pouvoir garder cette femme, il va falloir la remarier encore. Mais la plupart de notre temps, apparemment, nous nous faisons divorcer ou bien nous divorçons alors que nous vivons encore ensemble. Je suis divorcé, cela fait 10 ans. Je n'arrive plus à me reconstruire. Vous devez savoir quelque chose, le divorce à tort ou à raison, c'est regrettable. Le divorce, tu as divorcé parce que tu as eu raison, tu as divorcé parce que tu as eu tort, c'est regrettable. Et très souvent, quand vous décidez de divorcer, vous ne tenez même pas compte des êtres que vous avez créés dans ce mariage. Les enfants. Vous ne pensez plus au mariage, vous ne pensez plus aux enfants. Vous pensez plutôt à ce que vous ressentez pour décider que vous divorcez. Est-ce qu'on divorce seulement parce qu'on ressent quelque chose? Je vous dirais non. Avant de divorcer, il faut calculer les 2 camps. Si je divorce, quels sont les avantages? D'accord, tu auras ta liberté. Merci beaucoup. Est-ce que cette liberté, tu es sûr qu'elle pourra te permettre de t'épanouir? Est-ce que cette liberté peut te donner une liberté réelle? Est-ce que cette liberté peut t'amener à être satisfait de toi-même? Est-ce que lorsqu'on se divorce, la liberté qu'on a est une liberté pleine? Est-ce que lorsque vous divorcez, vous êtes prête à la vie seule? C'est vrai que j'ai tendance à vous dire que personne n'a le droit de malheur ou de bonheur sur votre vie. Et ça, je retiens cela. Mais si vous devez divorcer, est-ce que vous vous êtes imaginé la vie seule? Parce qu'il y en a parmi vous qui a une dépendance affective, mais qui décide de divorcer. Et c'est après le divorce, elle se rend compte qu'elle est plus seule qu'avant, qu'elle aurait pu rester là où elle voulait. Mais les décisions sont déjà prises. Le bissap est fait et c'est prêt à boire. Lorsque vous divorcez, que vous devez vous retrouver seul avec vos enfants, que ce soit un homme, une femme, est-ce que vous êtes prêt tout seul à faire l'éducation de ces enfants? Question. Quand vous divorcez, peut-être souvent à cause d'une autre femme ou d'un autre homme, est-ce que celui-là, effectivement, est meilleur que celui dont vous vous séparez? Question. Quand vous divorcez ou que vous décidez de divorcer, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir assumer pleinement financièrement votre charge et la charge de votre enfant? Parce que si c'est pour divorcer, pour être la maîtresse d'un homme marié parce qu'on doit payer ta maison, est-ce que ce divorce a son sens? Si vous devez divorcer et courir après le père de l'enfant parce que le lait de l'enfant est fini, la couche de l'enfant est finie, quelqu'un de qui tu as divorcé, tu es tout le temps devant son bureau, devant sa porte, en train de chercher de l'argent pour aller nourrir tes enfants. Est-ce que ce divorce avait son sens? Est-ce qu'on divorce sur un coup de tête?
Je vous dirais non. Est-ce que le divorce se mange chaud? Je vous dirais non. Est-ce que si vous décidez de divorcer, est-ce que c'est la logique totalement? Je vous dirais oui et non. Avant de divorcer, est-ce qu'on se prépare à un divorce ou on peut décider de se divorcer et puis se préparer après? Je vous dirais qu'on se prépare à un divorce. On peut se préparer à un divorce pendant plus de 10 ans, 15 ans. Parce qu'en ce moment, tu as cherché à résoudre le problème. Et lorsque tu te rends compte que ça ne va pas, tu commences à te sécuriser personnellement d'abord. Être sûr que tu ne vas pas crouler sur la dépendance. Être sûr que tu ne vas pas crouler sur la solitude. Être sûr que lorsque tu quitteras là, tu seras indépendante financièrement. Lorsque tu quittes là, tu ne seras pas celle-là encore qui va aller gratter sa tête devant quelqu'un dont tu dis tu n'en veux plus. Et vous les hommes qui décidez de mettre vos femmes au dehors au hasard, et chères femmes, je vous le dis, un homme qui vous met dehors au hasard, n'acceptez pas d'être sa maîtresse dehors, après qu'il vous ait sorti de votre zone d'épouse. Un homme qui vous sort de votre zone d'épouse, n'acceptez pas d'être sa maîtresse dehors. Il y a des hommes qui paraissent avoir bon comportement, mais qui ont une vie difficile. Il y a des hommes qui ont l'air d'avoir un mauvais comportement, pourtant c'est un bon mariage. Très souvent, j'ai tendance à vous dire qu'il y a le mauvais partenaire, mais tu fais un bon mariage avec lui. Il y a un mauvais mariage, mais tu as un bon partenaire. Souvent, tu as un mauvais mariage, le partenaire même est mauvais. Vice versa. Tu peux te marier à une femme comme à un homme qui est très responsable, qui sait ce qu'il veut, qui sait faire les choses à temps. Mais l'environnement dans lequel vous êtes marié est pollué, soit par sa famille, par ses amis, par son environnement, où il n'est pas au bon endroit avec toi. C'est-à-dire le mariage n'est pas bon, mais la partenaire, il n'y a rien de tel. Ou bien le partenaire, il n'y a rien de tel. Souvent, tu te maries, l'environnement est pollué, l'environnement ne te permet pas de faire un bon mariage et le partenaire lui-même, il est toxique. C'est-à-dire le ou la partenaire n'est pas bien, le mariage n'est pas bon. Mais il arrive par moment où tu as un partenaire toxique, mais il se trouve que vis-à-vis de seule ta personne est toxique. C'est une personne gênante. Mais dans sa vie de tous les jours, il a une responsabilité inouïe. Il paye sa maison en temps, il fait sa popote, il s'occupe de tes enfants, ce dont tu as besoin, il n'y a pas de problème. Mais lui-même vis-à-vis de vous deux, il a un comportement qui ne te sied pas. C'est-à-dire le mariage il est bon, mais le partenaire est gênant. Avant de divorcer, pesez d'abord le pour et le contre. Le pour divorcer d'abord, il faut se rassurer d'abord que spirituellement, tu es avec un partenaire qui ne t'arrange pas. Parce que le mariage est d'ordre spirituel. Et de deux, quand il sort de ta vie, est-ce que tu sentiras son absence? Et de trois, quel est l'attachement qui lie les enfants à cette femme ou à leur papa? Parce que quand tu pars avec les enfants, tu n'es pas la seule personne qui est partie, les enfants aussi sont partis. Pélagie, merci. Toi, tu peux supporter ce moment et ça peut être très dur pour les enfants. Sur le champ, tu ne verras pas parce que toi, tu leur as donné une maison, tu leur donnes à manger, tu leur donnes des habits. Alors que ces enfants-là souffrent peut-être de l'absence de la figure paternelle ou de la figure maternelle.
qui peut être un gros choc pour ses enfants. Est-ce que tout ça, ça a été préparé d'abord? Et quand tu parles de cette vie de couple, est-ce que tu peux sortir totalement de cette vie de couple? Parce qu'il y a des femmes qui divorcent, il y a des hommes qui divorcent, mais qui sont toujours présents dans la vie de leur partenaire. En telle enseigne que lorsque tu te remaries, ils deviennent un poison pour ton nouveau mariage. Il y a trop de mariages inutiles en ce moment. Madame pense qu'elle... Puisque vous êtes marié au hasard, vous êtes marié sans savoir exactement à qui vous êtes marié. Vous êtes marié sur un coup de tête. Vous êtes marié au nom d'un certain je t'aime. Et après juste quelques mois du mariage, vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas marié à une personne bien éduquée, à une personne qui n'a pas de valeur, à une personne qui ne sait pas s'arrêter, à une personne qui n'a pas de limite. Ou carrément vous vous rendez compte qu'il y a une incompatibilité totale de comportement. Merci beaucoup. Faites attention. Si vous voulez divorcer, faites attention. Parlez aux personnes sages autour de vous. Tu sais que ta mère est très sage, parle avec elle. Et n'attends pas qu'elle te dise ce que tu veux. Mais écoute plutôt ce qu'elle va te dire. Tu as un papa qui est très sage, tu veux lui en parler, tu le fais. Tu as un guide spirituel qui est très sage, avant de divorcer, parlez. Ne faites pas un divorce sur un coup de tête. Cher frère, Tunkara, comment vas-tu? Au pire des cas, pour ceux qui ont peu de moyens, quand tu m'as dit elle est là, venez qu'on en parle. Le divorce n'est pas seulement une question de séparation, de corps, de domicile. Le divorce aussi est d'ordre spirituel et moral. La plupart des gens sur 100 personnes qui ont divorcé, les 99 ont un problème de morale jusqu'à aujourd'hui. Je sais de quoi je vous parle. À tort ou à raison, c'est regrettable un divorce. Ceux qui sont dans leur couple, c'est pas parce que c'est rose. Ceux qui ont fait 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, c'est pas parce que c'est rose. Mais c'est des gens qui ont compris à un certain moment qu'il vaut mieux s'emmerder que de se remettre dans une position regrettable. Apprenez à supporter votre partenaire jusqu'à la limite de votre possibilité. Quand vous vous rendez compte que c'est chaud, que ça ne peut plus avancer, cherchez de l'aide, soit spirituelle ou morale d'abord à côté. Et si tout ça ne sert pas, préparez d'abord votre divorce avant de vous décider. Rassurez-vous spirituellement que vous êtes dans la ligne droite. Moralement, convainquez-vous que la décision que vous preniez est bonne. Et pour vous, et pour les personnes qui sont avec vous. Maintenant, mettez-vous d'abord en sécurité, que ce soit homme ou femme. Après, vous êtes mis en sécurité, rassurez-vous que la décision que vous allez prendre ne sera pas regrettable et que ça ne serait pas une décision sur laquelle vous allez revenir. Parce que la pire des choses dans la vie, c'est de ravaler son vomi. Quand tu vomis et que tu ravales, c'est la pire des choses dans la vie. Coach, je veux vous parler, s'il vous plaît.
Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un coaching privé, vous avez le numéro 00225 07 08 08 24 96. 07 08 08 24 96. Vous avez aussi le numéro 07 06 36 35 43. Ok? C'est ça, 07 08 08 24 96. C'est le numéro du cabinet. Et le 07 06 36 35 43. D'accord? Et le jour où vous voulez divorcer, il faudra penser au premier jour les raisons pour lesquelles tu t'es marié. Maintenant, si tu t'es marié sans raison, que tu t'es marié au hasard, bien évidemment, tu feras un divorce au hasard. Mais si tu sais les raisons pour lesquelles tu t'es marié, avant de te décider, il faut réfléchir pas plusieurs fois. Il n'y a pas de personne parfaite. Vous n'aurez jamais une épouse parfaite. Vous n'aurez jamais un époux parfait. D'accord? Apprenez à savoir raison garder. Si vous voulez divorcer, c'est le process que je vous ai donné comme ça. Et puis quand on divorce, on ne fait pas trop de bruit. Il y a des femmes qui veulent divorcer, c'est du tapage partout. Elle parle à tout le monde. Même il y a des hommes comme ça. Celle-là, je vais la divorcer. Elle ne me connaît pas. Mais est-ce que les gens ont besoin de savoir que tu vas divorcer? Parce que divorcer une femme, c'est pas une fierté, c'est une faiblesse, c'est une négligence. Divorcer avec une femme, c'est une défaite. Pareil pour la femme. Le divorce, c'est une défaite. Ouais. Le divorce, c'est une défaite de part et d'autre. Vous n'avez pas su être fort. Vous n'avez pas su... C'est-à-dire que vous n'avez pas su vous battre pour lever le défi. Vous n'avez pas su vous challenger dans votre vie de couple. C'est pour ça que chacun a sa part de responsabilité dans une séparation. Un homme qui tape sa poitrine parce qu'il a divorcé, apparemment il n'a rien compris. Cher ami, tu as divorcé, c'est une défaite pour ta personne. Un homme est le chef de famille et le tuteur. Un homme ne prend pas de défaite. Un homme il se bat pour que les choses s'améliorent chez lui. Au pire des cas, si un divorce doit se faire, ce n'est pas toi qui es divorcé, mais ce serait le divorce qui se serait imposé à toi. Pareil pour vous les femmes. Ne courez pas après le divorce. Laissez le divorce s'imposer à vous. Parce qu'il y a des situations où tu n'as vraiment pas le choix, tu es obligé de partir. Mais ne courez pas après le divorce. Parce que vous vous dites que c'est vous. Non. On n'est jamais soi quand on doit divorcer. Le jour où on divorce, c'est une partie de nous qui part. Et n'importe qui ne peut pas aussi rattraper cette partie. Il y a des femmes qui divorcent, qui ne peuvent plus se ressaisir. C'est pareil pour certains hommes. Donc faites attention. Si vous devez divorcer, réfléchissez pas 10 fois. Ok? C'est bon? K solo. L'amour, c'est l'amour. D'accord? Mon numéro de téléphone. 00225 07 08 08 24 96. Parce qu'il y a des moments, il y a des petites choses dans la vie de couple que vous ne considérez pas. Tellement ça se répète chez vous, ça devient une bombe, ça explose et puis vous êtes obligé de vous séparer. Et il y a des fautes graves chez vous que vous pensez que vous pouvez gérer au fil du temps. Et après, ça devient un problème. Apprenez à résoudre les problèmes dans votre vie de couple. Merci Pélagie, ne les déplacez pas. Il y a des femmes et des hommes. Le problème est grave. Vous ne vous asseyez pas pour discuter parce que vous refusez la communication. Mais il suffit de passer une nuit intime ensemble. Vous pensez que le problème est résolu, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Asseyez-vous parler des problèmes. Vos histoires de nuit n'ont rien à voir avec les problèmes chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas utiliser vos histoires de nuit pour résoudre
Ça dit que de grands défauts de comportement de l'autre dans la maison. Non. C'est pas parce qu'il te fait ça bien qu'il peut faire des bêtises que vous n'en parlez pas. Pourquoi? Pourquoi vous utilisez ça pour résoudre les problèmes? Non. Et il y en a qui disent carrément, ben oui, ça n'a rien à voir. C'est vrai que j'ai fait une bêtise, mais ça n'a rien à voir avec la nuit. Non, non, non. On finit ça et puis après on continue. Non, c'est pas possible. Apprenez à résoudre les problèmes. D'accord? Apprenez à résoudre les problèmes. Apprenez à vous asseoir et communiquer. Et communiquer avec le bon ton, avec la bonne manière. Et poser les problèmes exactement. Et vous, femmes, vous devez savoir que l'homme est le chef de famille. Quand il pose une situation, il dit qu'il n'aime pas, apprenez à écouter et aller un peu dans leur sens. C'est pareil pour vous les hommes. Ce n'est pas parce que vous avez marié ces femmes-là que vous allez penser qu'elles ne sont rien. Et que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est-à-dire vous êtes là comme ça et puis vous vivez comme des électrons libres dans la maison. C'est-à-dire vous êtes mariés mais vous vivez comme de gros célibataires. Se marier, c'est renoncer. Se marier, c'est savoir qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. Vous qui n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'avez pas encore compris l'importance du mariage. Je suis marié, je ne suis plus censé faire ça. C'est ça, les grands hommes et les grandes dames. Maintenant, vous qui êtes mariés, vous voulez vous pavaner encore là où vous voulez, rentrer quand vous voulez, sortir quand vous voulez, vous porter des coups comme vous voulez, c'est pas possible. Tu sors, tu rentres, tu es ivre chez toi à la maison. Pourquoi? Salut, merci. Ta femme parle un mot, c'est une main qui est partie. Aucun respect. C'est pareil pour certaines femmes. Dès qu'il y a une situation, c'est l'école de monsieur qu'on attrape. On met sa poitrine sur la poitrine de son mari. Tu as me fait quoi? C'est des scandales à ne pas en finir. Et les pauvres enfants, ils grandissent dans ça. Maman, je suis dans une relation un peu compliquée. Il a permis d'avoir du travail. Il a même payé mon affectation pour que je sois avec lui à Abidjan. Nous avons un enfant. Maman, mon problème est qu'il a un gros caractère, un véritable ignorant qui ne fait que crier, te frustrer sans savoir qu'il a un enfant. Franchement, je suis fatiguée de cette situation. Je lui parle, rien ne change, maman. Bon, Lydie, comme c'est toi seul que j'ai lu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que depuis que tu as commencé à travailler, tu n'as pas changé de comportement qui a amené cet homme à être très frustrant, à être très colérique? Est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'il n'est plus en sécurité parce qu'aujourd'hui tu es devenu quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas l'intention que tu es en train de l'échapper? Est-ce qu'il ne pense pas que tu es en train de partir ailleurs? Est-ce qu'il ne pense pas qu'avant, tu ne travaillais pas, tu le respectais, tu étais calme et que maintenant tu réclames tes droits? Il se dirait, comme elle travaille aujourd'hui, c'est pour ça. Donc tu comprends que tu es la seule qui a expliqué. Je veux comprendre totalement. D'accord? Je veux comprendre. Parce que vous savez, quand les hommes vous aident à devenir quelqu'un, ils ne supportent plus le fait qu'il y a des choses que tu faisais avant, hein, ça ne lui dit rien. Mais maintenant que tu es devenu quelqu'un, il a l'impression que tu lui appartiens, tu es devenu sa chose. Donc c'est lui qui décide comment tu dois te laver, comment tu dois te coucher, comment tu dois t'habiller, comment tu dois dormir, je ne sais même plus. C'est compliqué cette affaire-là. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam Zara, ça va? Tu vas bien? Ça va, ma proche? Dis-moi. Ça va bien. Je viens d'arriver maintenant. Oui. Je n'ai pas bien suivi le débat.
pardon. D'accord. Je suis à la... Donc, tu vas redescendre et puis après, tu vas écouter. On va se prendre tout à l'heure. Ok, D'accord? ok, ma coach. Merci beaucoup. Ok, ciao. Merci. On parlait du divorce. Pourquoi divorcer? Comment divorcer? Allô? D'accord. Quand vous appelez, soyez sûr que vous êtes dans un endroit calme. Parce que ceux qui vous écoutent, pour leur respect. D'accord? Bonsoir maman. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Quelles sont les nouvelles? Oui, ça va maman, ça va. Je suis très contente de vous écouter. À tout moment, je vous écoute. Je vous en prie. Vraiment, vous donnez des bons conseils à nous, aux enfants. D'accord. Mais des fois, maman, c'est pas facile aussi. Hein. Des fois, on voit que des fois aussi, quand le mari ne peut pas compliquer. Tu peux parler un peu plus fort? Ça devient des histoires. Et puis, Tu peux parler un peu plus fort? c'est tout le moyen qu'il faut. On t'entend pas bien, hein? Et des fois, ça t'arrange pas. Est-ce que tu es là? Tu nous écoutes? Coco. On t'entend pas bien. Favor. Tu peux reprendre? D'accord. Tu es là? Il y a plus d'intimité entre nous. Il n'y a plus d'intimité entre toi et puis le gars, le mari. Vous pouvez faire 2 mois, 3 mois. Mais à tout moment, je dis répète. Mais vous savez qu'on ne vous entend pas en fait. J'ai dit, Voilà. j'ai dit deux fois la communication, le gars ne veut pas la communication. Lui-même, il ne veut pas. Quand tu veux communiquer, c'est des histoires, à tout moment, c'est des problèmes. Explique-moi. Explique-moi ce que vous appelez il ne veut pas la communication. Bon, par exemple, quand il y a une situation dans la maison et que tu as un point à dire, tu as quelque chose à dire, c'est-à-dire ton point de vue n'est rien, c'est comme si... Monsieur, je connais tout, tu ne peux pas dire quelque chose concernant même l'évolution même de votre foyer, concernant même l'évolution dans la famille. Tu ne peux rien dire, c'est ce que lui dit et puis c'est tout. Même s'il a une erreur, tu essaies tout doucement, même pas avec un ton, mais tu l'appelles tout doucement, tu essaies de parler. Non. Et au bon milieu, il dit, ok, c'est bon, laisse tomber. Ok, moi, il faut que je veux plus qu'on parle de ça, parce que je veux plus. Mais après, c'est toi qui es la femme, tu subis parce que tu ne veux pas voir ça. Mais tu joues ton rôle de femme dans la maison. Et carrément, il coupe même l'intimité avec toi. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je dis, ok, moi je ne suis pas musulmane. Mais j'ai accepté, j'étais mariée. Mais je sais qu'en religion musulmane, 3 mois après, c'est comme si tu as divorcé la femme. Et des fois, quand ça me prend vraiment, maman, je veux partir. Mais des fois, quand je regarde comme ce que vous avez dit, il faut voir, quand tu vas partir, tu as inclus des gens dedans. Faut Quelles sont peser. les conséquences? Faut peser. C'est pas facile. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais bon, écoute. Faut peser. Comme je te l'ai dit, il faut peser. Il faut regarder, est-ce que cette situation te sied? Est-ce que tu perds trop d'énergie? Est-ce que tu es embêté? Est-ce que tu perds tout plus que tu ne gagnes? Si oui, tu peux décider de prendre ta décision, mais il faut peser. Parce que souvent, vous vous séparez de ces hommes alors que vous les aimez encore. Malgré leur sale caractère. N'est-ce pas? Malgré leur sale caractère, là, vous êtes amoureuse d'eux. Et le conseil que je peux donner à une femme, tant que tu es amoureuse d'un homme, évite de sortir de sa vie. Sinon, après, il fera de toi une maîtresse. Alors que tu es sorti de sa zone d'épouse. C'est une défaite dans la vie. Vous savez, tout le monde ne peut pas être sage au même moment. Et dans la vie, on ne donne que ce qu'on a. Voici peut-être un monsieur, quand il était enfant, on lui a rappelé qu'il n'était rien, qu'il ne peut rien apporter. Il a toujours été refoulé de toute sa vie. Et il grandit. Dès qu'on commence à se plaindre à lui, la répression aussi que c'est un rejet. Donc, tout de suite, il est fermé. Mais si tu te maries à quelqu'un qui a une grosse cicatrice, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu as cette force de pouvoir supporter cette situation longtemps? Je ne sais pas.
Si je te pose la question, tu aimes encore ton mari? Oui. Et si tu aimes encore ton mari, tu ne peux pas parler de divorce, je ne te conseille pas. Tu vois, c'est ça. C'est quand tu sais que tu n'as plus rien à gagner et tu ne perds rien. C'est en ce moment le divorce s'impose à toi que tu peux décider de partir. Mais si tu aimes encore ton mari, c'est que quelque part, il pose des actions qui retiennent encore ton cœur. Tu es d'accord ou pas? Oui. Maintenant, est-ce que tu ne peux pas t'attarder sur ces actions qui font plaisir à ton cœur au lieu de regarder ses lacunes? C'est ça. Chacun de nous a des tares. Si on doit regarder tous les défauts de l'autre pour avancer, on ne fera jamais de mariage. Aujourd'hui même, il y a plus de divorces que de mariages. Qu'est-ce que tu fais? Le petit côté, dis-moi ses qualités. Quel est le petit côté bon chez lui? C'est un gars, il apprécie. Devant les gens, si tu vois, il m'apprécie. Vraiment, ça dit que, des fois, quand tu penses, c'est difficile même de dire que c'est lui. Des fois, je le regarde, je me demande si c'est lui. Je me pose la question, est-ce que c'est l'homme que j'ai marié? Tu n'as pas un mauvais mari, mais tu as un mari qui ne sait quoi te donner personnellement. Mais il a conscience de la valeur de la femme qu'il a. Voilà, c'est ça. Mais lui-même, là, personnellement, il est vide. C'est quelqu'un qui est vide. C'est un gros malade. Un gros, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un gros problème, un complexe d'infériorité que tu as à côté de toi. Donc, dès que tu commences à lui rappeler ses défauts, tout de suite, il monte sur ses grands chevaux. Yes. En général, c'est des hommes, il ne faut pas leur rappeler leurs défauts. Il faut les valoriser juste pour les rappeler qu'ils peuvent s'améliorer. Voici le secret. Au lieu de lui dire, tu as fait ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu lui dis, je sais que tu es un champion, je sais que tu es une meilleure personne, je sais que tu es une bonne personne. Ce comportement, c'est pas mon mari parce que je sais qu'il est meilleur. Le message est passé tout de suite. Une personne qui est complexée, quand tu l'attaques comme ça en pleine poitrine, ça passe pas. Donc, il faut aller sur le côté avec lui. Le flatter, le flatter, le flatter. Quand il arrive au milieu, tu l'avales. D'accord? Tu n'as pas un mauvais mari. Sinon, si tu avais un mauvais mari, ton cœur t'aurait pas dit de l'aimer. Certainement, il a des choses bien. Mais comme il a encore un gros enfant, il passe son temps à bouder, son enfance l'a rattrapé certainement. Oui. On a dû lui prendre son enfance tôt. Il a été responsable certainement tôt. On lui a exigé d'être un papa ou un mari ou un chef de famille tôt. Du coup, son enfance l'a rattrapé. Donc, quand on lui fait des reproches que ça ne lui plaît pas, il préfère rester dans son coin, il boude, il est là, il fait ceci, il fait cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta casquette d'épouse et tu portes ta casquette de mère. Quand ton enfant boude, quand ton enfant est gênant, quand ton enfant est capricieux, qu'est-ce que tu fais? Et toutes les mères le savent. D'accord? Que Dieu te soulage. Et je sais que tu es une championne et que tu peux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Quand la belle-mère s'impose et décide le divorce à notre place et met tout en œuvre pour arriver à ses fins, que faire face à cette situation? Tu lui laisses son fils et tu vas mener ta vie ailleurs parce que ce n'est pas ce monsieur qui l'a décidé. C'est un environnement qui est pollué, tu es dans un mauvais mariage et tu es un bon partenaire. Et quand on est dans un mauvais mariage, le partenaire ne compte plus. C'est très important. Il faut faire attention. D'accord? Parce que tant qu'elle vit, tu n'auras pas la paix. Ben, remets-lui son fils. Comme elle veut faire un sandwich, qu'elle en mange seule. Et tu pourrais lui offrir un coca pour bien digérer. D'accord? Zainab, oui? Salam alaikum, tata. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez vous? Ça va, merci. Dis-moi. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippée. C'est pas bien grave. Voilà. Je tiens à vous dire un peu merci parce que grâce à votre vidéo, parce que je vous suis beaucoup, oui. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé dans mon foyer. Comme merci. La dame le disait, quand tu as un mari un peu compliqué,
du côté de communication, c'est un peu difficile. Mais grâce à vous, j'ai su à le maîtriser, j'ai su établir la communication entre lui et puis moi, franchement, je suis vraiment contente aujourd'hui. Je peux pas dire 100% heureuse, mais quand même, aujourd'hui, je suis une femme épanouie dans mon foyer, quoi. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci et puis encourager aussi à mes sœurs de vous suivre et de suivre aussi des conseils parce que nous aussi, parfois, nos comportements, nos caractères nous poussent les hommes à faire certains trucs qu'ils ne veulent pas faire en fait. Merci, voilà. Zénab. Donc, c'était un peu ça. Merci, Zénab. Dieu te bénisse. Dieu te donne encore la sagesse de comprendre que ton mariage est important pour toi et tu dois t'investir. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord? Allez, porte-toi bien. Ok, ma coach. Merci. Au revoir. Merci. Quelqu'un m'a donné un beau chapeau tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Oui, maman. De quoi? Oui, ça va, maman, chez vous. Ça va bien. D'accord, maman, je voulais vous parler d'un problème là. Allons-y rapidement. D'accord. Bon, bien avant actuellement, je suis mariée depuis 3 mois. Bon, bien avant mon mariage. Et l'homme avec qui je me suis mariée, on se voyait pas tout le temps. Comme genre chez nous les musulmans, genre il n'y avait pas de contact quoi. Mais on s'appelait tout le temps. Bon, un jour il y a eu un problème. Bien avant que je sois avec lui, j'étais avec l'un de mes ex. Donc un jour il a pris le téléphone pour aller arranger l'écran. Donc du coup, il a eu à fouiller un peu là-dedans, découvrir les trucs. Bon. J'ai fait de mon mieux pour qu'il puisse me pardonner avec tout ce qu'il a vu dans le téléphone. Vous étiez fiancés, quoi? Oui, on était fiancés. Et puis tu le trompais? Non, pas comme si en fait, c'est ça. Il ne faut pas nous mélanger ici. Tu as dit que tu étais ton ex et puis vous écrivez, vous continuez encore de vous chérir alors que tu étais fiancé. Lui, il allait réparer ton téléphone et il l'a vu. C'est ça même? Oui, ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il ne t'a pas pardonné ça. Bon, c'est ce que je constate. Oui. Si tu as fait un gros jaloux, il ne va jamais te pardonner ça et il va utiliser ça contre vous, tout le temps. En fait, le problème, c'est ça. Vous ne savez pas vous protéger. Et j'ai dit, quand on décide de se marier avec quelqu'un, dès qu'il vous dit « je veux te marier », que tu lui dis « oui », tu dois commencer à nettoyer tout ce qui est parasite autour de toi. Tu dois faire un nettoyage à sec. Je n'étais pas consciente de ça. Et on ne peut pas vouloir donner sa parole à quelqu'un. Donner sa parole à quelqu'un est un engagement. On ne peut pas donner sa parole à quelqu'un et faire autre chose à côté de cette personne. Il va considérer ça comme une trahison. Et une personne qui te trahit, tu as brisé la confiance de cet homme avant même qu'il t'accorde sa confiance. Et c'est difficile. À ce stade-là, s'il est trop jaloux, s'il est possessif, à chaque fois qu'il va s'approcher de toi la nuit, il aura l'impression que tu fais ça avec quelqu'un d'autre. Ce monsieur ne sera pas heureux et toi-même tu ne seras pas heureuse. Mais je pense que tu peux lui parler. Explique-lui que c'est lui que tu as choisi. Explique-lui que c'est lui que tu aimes. Jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui que tu as choisi. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas encore d'enfant, il n'y a rien, il vaut mieux vous asseoir et puis arrêter dès maintenant. Pour ne pas vous polluer l'air pendant des années. Le mariage, c'est parti pour 20 ans, pour 30 ans. Si c'est pour souffrir pour 20 ans, pour 30 ans, 3 mois est mieux. Voilà. En tout cas, que Dieu te donne la force. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir maman, merci pour vos conseils.
Quand tes belles-sœurs veulent diriger ton foyer à ta place, que faire? Mais tu ne les permets pas. Elles ne peuvent pas diriger ton foyer à ta place, il ne faut pas permettre. C'est ça aussi la responsabilité. Il ne faut pas permettre. Au lieu de passer votre temps à vous plaindre là, prenez votre responsabilité. Elle dirige comment? Ne permets pas que ton mari donne la popote à ta belle-sœur pour le faire à ta place. Ne permets pas qu'elle vienne chez toi à la maison et puis décider ce que tu dois faire. Gentiment, tu vas leur dire, ici c'est mon foyer et je ne veux pas. Apprenez à vous imposer. Et puis c'est bon par là, vous le faites. C'est tout. Kadi Diao. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Quelles sont les nouvelles, Kadi? Bon, les nouvelles sont bonnes. Je t'ai vu, ça me plaît. Je te suis toujours. En tout cas, tes conseils me vont droit au cœur. Merci, Sally. Vraiment, franchement. Tu es la seule personne que je peux suivre tranquillement, quoi. Parce que tu donnes tellement les bons conseils. Merci, Sally. J'ai dit, si je t'avais connu, mon premier foyer n'allait pas se gâter. Inch'Allah. Si telle est la volonté de Dieu. Parce que tu donnes tellement de bons conseils. Vraiment, si tu as un autre numéro, WhatsApp, vraiment, j'aimerais être dans ton WhatsApp et puis tu vas nous suivre pour qu'on puisse être une bonne femme. D'accord. Il faut écrire. Que Allah vraiment te bénisse. Amen. Que Allah bénisse ta famille. Amen. Vraiment, ce que tu fais vraiment. Amen. Merci. Merci beaucoup, Sally. Tout à l'heure, les numéros seront donnés. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, votre numéro. Oui, on vous donne ça WhatsApp. Tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui me dit là-bas que lui veut 4e femme. Parce que toi, tu es le seul homme au monde, quoi. Tu en as pris 1, 2, 3. J'espère seulement que tu arrives à t'en occuper. J'espère seulement que tu es équitable. J'espère seulement que tu arrives à payer leur loyer, à faire leur popote et à leur donner à manger. Si c'est pour les aligner, pour qu'elles font concurrence entre elles sur toi et que tu es incapable de t'occuper d'elles, je pense que la 4e femme, il va falloir aller chercher ça ailleurs. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes actuellement en ligne? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des hommes en ligne? Bon, je vois des photos d'hommes. Din Baba, je ne sais pas si c'est la photo de leur mari, mais je ne vois que des femmes en ligne. Hein. Je veux bien prendre des hommes, mais je ne vois que des femmes en ligne. Bon, je vois ici la tête d'un homme, Zeba Abdul. On dit de prendre un homme, que je prends trop de femmes. Hello? Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, Zeba. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ah, Din dit aussi qu'il est un homme. D'accord, tout à l'heure. Dis-moi, Zeba. Non, en tout cas, il n'y a rien de mauvais. En tout cas, surtout, il te conseille. En tout cas, comme tu étais la dernière fois, il n'y a pas de souci pour travailler avec. D'accord. Ça fait aujourd'hui vraiment, le foyer, ça va. Ah, super. Je remercie bon Dieu pour ça. D'accord. Mais les hommes en congé, maman. Merci, Zeba. Merci. Voilà au moins quelqu'un qui est bien dans sa vie de couple. Faites comme mon enfant Zeba. Je prends un 2e homme et puis je prends les femmes. Din. Mais les hommes sont en congé, ça veut dire quoi? Din, ça va? Oui, bien, et toi? Ça va, merci. Dis-moi. Ok, parce que tu donnes des conseils. Bon, tu tires ça où? Tu as tiré ça où, en fait? Tu dis quoi? Je dis, tu as tiré ça où? Parce que tu donnes des conseils que moi, je ne suis pas d'accord, ok? D'accord. Oui. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Non, c'est parce que quand tu dis la vie des couples, tu es là à en parler trop un peu, hein? Un peu trop. En tout cas, la religion n'a pas imposé cela. Quand tu parles de la religion, tu parles avec le strict et tu... Bon, comment on dit ça? Calm down. Madina. Comme on dit, tu vas faire doucement, quoi. Parce que la religion n'impose pas à quelqu'un. Ça attire les personnes. Ça n'impose pas. J'ai imposé quoi? Non, la manière dont tu parles, moi j'ai calculé qu'en fait, oui, tu imposes. J'impose quoi?
J'ai dit, j'impose quoi? Non, la monnaie, c'est ce que je te dis, la monnaie dont tu parles même. Non, c'est que vous n'avez rien compris. Tous ceux qui me suivent savent que je n'impose rien à personne et je dis les choses exactement. Moi, je n'impose rien. Maintenant, si vous êtes des pervers narcissiques qui pensez que vous pouvez faire des femmes ce que vous voulez, je suis désolé. Et ça, je vais vous dire, ça cache. Voilà. C'est pas parce que vous êtes des hommes que vous pouvez faire des femmes ce que vous voulez. Je suis désolé. D'accord? Voilà. Un homme, un grand homme, ça respecte la femme, ça considère la femme. Et un homme qui décide de rendre une femme malheureuse toute la vie, c'est pas normal. Elle a le droit de décider de sortir de cette souffrance et de mener sa vie à bien. Mais j'ai été très claire avec les femmes. Ne courez jamais après le divorce, mais si des personnes qui n'ont rien compris de la vie, qui ne savent pas d'abord qui elles sont, qui ne savent pas votre valeur, qui ne savent pas l'importance du mariage, vous imposent des difficultés, vous imposent la mauvaise vie, vous oblige à être des personnes malheureuses. On les appelle les caries dentaires. Tu cherches un dentiste et tu sautes ça vite fait et net. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je suis. Je suis cash. Je ne flatte personne et je ne caresse personne dans le sens des poils. Celle qui parle, c'est pas bon, je lui dirai c'est pas bon. Et si c'est bon, ben voilà, on avance. Avançons, maman, surtout que tu parles fort en français, peut-être tu ne comprends pas bien, certainement. Salut, merci. Merci pour les cadeaux. Allô? Oui, salut Atara, ça va? Ça va bien, maman, et chez vous? Je vais bien, merci. D'accord. Moi, je... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, je crois que du côté de TikTok, vous n'avez pas. J'ai l'impression qu'ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live et on vient de me donner un avertissement sur TikTok. Donc, du coup, ben voilà, les gens de TikTok, je suis désolé. Voilà. Donc, je suis avec vous de Facebook. Posez vos questions. Oui, ils ont signalé le live. Donc, du coup, tout de suite, je viens d'avoir un avertissement sur TikTok. Et c'est dommage quand même. Oh, salut la famille, c'est le chauffeur. C'est dommage. C'est dommage. Je crois que c'est ce monsieur qui a signalé. En temps, vous aussi, vous ne tapotez pas. Vous êtes là seulement, vous regardez. C'est ça qu'elle a. On a coupé votre live. Si vous avez des questions à poser, vous dites, on va répondre. D'accord? Il n'y a pas de questions? Maman, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est possible? Je vais lire. Hein? Ok.
Comment gérer un complexe d'infériorité chez un homme? Comment gérer le cas d'une femme qui tarde à te comprendre? On est venu de TikTok. Voilà, vous étiez là, vous n'avez pas tapoté. Ils ont signalé. Et TikTok m'a donné un avertissement. Comment gérer le cas d'une femme qui tarde à te comprendre? Comment gérer un complexe d'infériorité? En fait, le complexe d'infériorité chez un homme, vous devez savoir que ça fait que les hommes ont cette facilité, voilà, de se fâcher tout le temps et ont l'impression que tout ce que vous faites, c'est pas bon. Donc, à chaque fois, il est sur ses grands chevaux. Il veut te rappeler que c'est lui. Quand il prend une décision, il suffit que tu lui dises non, que tu n'es pas d'accord, ça devient un problème. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, même quand tu ne lui en parles pas, c'est un problème. Tout ce que tu fais, il pense que c'est pas bon. Mais pour gérer cela à un certain niveau, il faut aller un peu dans son sens. Quand il te dit non, je n'aime pas ça, tu dis oui, j'ai compris. Et tu t'améliores au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que lorsqu'à chaque fois il te verra grandir, il va t'embêter. Mais il faut être une femme sans problème. Il faut être une femme qui n'est pas scandaleuse. Il faut être une femme qui sait s'arrêter. D'accord? Parce qu'un homme qui a un gros complexe d'infériorité, c'est très gênant. C'est très gênant. Voilà, parce qu'il a tendance à croire que à tout moment, il peut te perdre. À tout moment, c'est pas normal. Donc, tout ce qui peut t'amener à grandir, tu vas voir, il va commencer tout de suite à te bloquer. D'accord? Voilà. Donc, il faut y aller tout doucement. Aller légèrement dans son sens. Le faire beaucoup rire. Voilà. Et puis, être une femme sans problème chez toi à la maison. Maintenant, une femme qui t'aide à te comprendre, ça dépend. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez une femme qui t'aide à te comprendre. Ben, certainement, comme je l'ai dit, très souvent, je vous dis que la femme n'est pas trop un problème en fait. Et c'est juste de la caresser dans le sens du poil. Voilà. Il ne faut pas te mettre dans un bras de fer avec elle. Ça ne sert à rien. C'est toi le chef de famille. C'est toi le patron de la maison. Voilà. Considère que c'est un bébé qu'on t'a donné. Et essaie de l'amuser. Essaie de la rassurer. Essaie de lui faire comprendre que tu l'aimes beaucoup. Et tu verras tout de suite, tu la caresses dans le sens du poil et tu en fais ce que tu veux. D'accord? Ok. Je vais m'arrêter ce soir pour vous souhaiter une très bonne nuit. Et voilà. Et puis j'espère que tout ira pour de mieux. Que Dieu facilite votre vie. Que Dieu vous veille. Bonsoir maman. Je voudrais juste te poser une question, savoir si c'est possible de pardonner une infidélité d'un homme qui vous a ramené une femme jusqu'à dans votre lit conjugal. Comment tu as su qu'il a amené une femme dans ton lit conjugal? Il a fait ça après toi, quoi. Et puis tu as reçu l'information. Quand tu as posé la question, il a dit quoi? Je suis sûr qu'il va te dire que c'est faux. Que ça ne s'est jamais passé. N'est-ce pas? Voilà. Comme je l'ai dit, l'infidélité est quelque chose à condamner fortement. L'infidélité est quelque chose à condamner fortement. Que ce soit du côté spirituel, ou même personnellement ou moralement, l'infidélité c'est quelque chose à condamner. Mais c'est ce que je dis aux femmes. Si je vous dis, condamnez toute l'infidélité de vos maris et puis séparez-vous de vos maris, vous toutes vous allez divorcer. Est-ce que c'est ça mon but? Je vous dirais non. Mais je dis plutôt aux femmes, cherchez à maîtriser votre vie de couple. Ne cherchez pas à gérer l'infidélité de votre homme. D'accord? Voilà, il est dans une ignorance. Et je pense que si Dieu lui donne le temps de se repentir, d'avoir la crainte de son Seigneur, il pourra s'améliorer parce qu'aucun homme n'est fidèle parce que vous êtes belle. D'accord? Voilà. Les hommes cherchent à découvrir tout le temps. C'est pourquoi quand il y a Dieu chez vous à la maison, c'est plus facile. Au moins l'homme a le temps de savoir que ça, je ne devais pas le faire. D'accord? Voilà. Si tu peux passer à autre chose, vas-y et mène ta vie de couple. Mais dans le cas contraire, tu en parles avec lui. Mais si tu peux taper sur la table, tu lui diras que tu n'es pas d'accord. Et puis tu passes à autre chose. Ok?
Maman, j'ai quitté mon foyer il y a 4 ans maintenant. Nous sommes mariés religieusement et légalement. Mais je veux retourner. Mais le monsieur pense que je suis toujours son épouse religieusement. Est-ce que nous sommes toujours mariés religieusement? J'ai quitté mon foyer il y a 4 ans. Mais nous sommes mariés religieusement. Si tu es musulmane, ça dit à la mosquée. Et vous êtes mariés aussi légalement. Alors que tu as quitté le foyer il y a 4 ans. S'il doit te prendre, il doit te remarier. Va voir un imam. Il pourra mieux t'éclaircir ça. Ce que je sais, pour ma petite connaissance, il doit te remarier encore. D'accord? Vous devez faire le mariage. Mais ça peut être fait discrètement et puis tu retournes dans ta vie de couple. Bonsoir maman, c'est ma première fois que je vous suis. Je suis mariée depuis 4 ans. Il est resté 15 ans célibataire. Difficile à communiquer. Il rapporte tout à ses parents. Oui, tu es marié encore un petit garçon qui n'a pas encore quitté le cocon familial. Et c'est dommage quand c'est comme ça, c'est très difficile. Voilà. Ça va être chaud, le temps qu'il s'améliore. Mais qu'est-ce que tu veux? Bonjour maman, je vis un mariage à distance et je souffre énormément. Très souvent, les mariages à distance, c'est un gros problème. Un gros problème. Et ça, je ne le conseille pas à toutes les femmes. Les mariages à distance. Si tu n'es pas sûr de rejoindre ton mari, dans les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois à venir, ce n'est pas nécessaire. Maman, j'ai besoin de me marier et j'espère avoir celui qui pourra me comprendre. Ah oui, comporte-toi de telle sorte que tu sois du bien et qu'on te groupe là-dessus. Voilà. Maman, quand vous êtes séparés depuis 4 ans, est-ce que le mariage religieux existe encore? Non. Ça ne peut pas exister. Vous êtes obligé de vous remarier. Sauf si c'est d'un commun accord que vous êtes séparés pour 4 ans et puis vous devez vous reprendre. Mais si c'est source de conflit que vous êtes partis pendant 4 ans, vous devez refaire le mariage. Maman, quand vous... Merci maman, je te suis depuis le Cameroun. Ma belle-mère m'a envoyé une de vos vidéos. J'étais dans le véhicule pour rentrer chez nous et j'ai écouté et fait demi-tour. C'est bien. C'est bien. Maman, que faire quand les parents de ma fiancée veulent contrôler tes revenus? Maman, que faire quand les parents... Mais pourquoi? Toi, tu as mis ton argent où juste quand les parents veulent contrôler ton revenu? Non, tu es un homme. Ne permets pas cela, c'est pas possible. Je peux comprendre que toi et ta femme vous asseyez, voilà, pour faire votre budget du mois, tout le monde sait ce que l'autre gagne, d'accord. Mais c'est pas ta belle famille de venir contrôler tes revenus. Ne permets pas cela. Merci maman. Mais moi, je ne veux plus retourner où? D'accord, c'est un choix. Merci pour le temps que vous nous accordez. Je peux avoir votre contact? Oui, 00225 07 08 08 24 96. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt.